Les cartouches. Les cartouches. Tararara. Tararara. Hop, hop. Alors, sans cartouche, qu'est-ce qu'on peut vérifier? On peut rien faire. Ça va. J'ai essayé de paramétrer la caméra de manière que je puisse parler comme ça. Et quand je recule, ça puisse être un démo. J'espère que tout est visible. Et bonjour. Alors, j'étais trop impatiente de partager les machines parce que c'est les nouvelles machines que je vais présenter. Et en fait, c'est toujours un problème. Quel appareil choisir, comment diversifier. Chacun a ses habitudes. Quelqu'un aime travailler avec les petits appareils, les autres qui aiment grosses et puissantes. Donc, et pour vous dire, même nous-mêmes, en fonction de l'humeur et en fonction de, je sais pas, une nouvelle technique qu'on veut apprendre, on a besoin de changer des appareils. Moi, j'ai un parc des appareils, parc d'appareils, pardon pour ma voix, qui n'est pas super. Alors, moi j'ai un parc des appareils qui est très diversifié et chaque fois je veux garder les machines pour pouvoir voir dans longue action et vous conseiller si on me demande pendant les formations. Souvent je donne mes machines à travailler, à faire le maquillage permanent. Et après, tout le monde les veut. Et chaque fois, les machines avec lesquelles je travaille, je ne peux jamais proposer. Donc, aujourd'hui, ça ne sera pas le cas parce que j'ai préparé les machines qui sont un peu disponibles, on peut dire. Pas énormément, mais quand même. Et bien sûr, par quoi on va commencer? J'ai trouvé mon amour de machines. Et d'ailleurs, j'ai jamais cru, hein, parce que tout le monde disait que c'est top la machine. Il y en a énormément de retours pour cet appareil, de toutes les dermographes. Moi, je dis non, ça, c'est pas mon truc et tout. Et au final, oui, je vais laisser un enregistrement, si Instagram me permet, comme ça, vous pouvez voir. Donc, je pense que je vais vous parler direct. Tout le monde est là. Au cas où vous posez des questions, comme ça, c'est avantage d'être en direct. Moi, de mon côté, je suis là pour vous conseiller et montrer comment ça fonctionne. Oui? Alors, ça, c'est un amour que je voulais vous présenter. Et vraiment, j'ai travaillé pendant 2 jours. Je suis enchantée complètement. Ça s'appelle Vector de Defender. Et j'aime des machines de couleur pour un petit peu diversifier. Donc, ça, c'est un appareil sans fil. Ce qui facilite énormément votre déplacement. Si on a besoin, vous savez, de finir un petit queue, aller de l'autre côté d'une cliente, des fois tu n'as pas un bon angle. Donc, moi avant, je faisais toujours queue avec alimentation. Je suis fan de l'alimentation parce que j'étais sûre que ça donne une bonne stabilité de courant et ça me garantit longévité de vie de votre machine. Parce que même si la machine se branche directement à la prise, c'est pas bon pour votre appareil. Il va se casser rapidement. Si vous voulez le travail plus de résultats, c'est l'alimentation qu'il faut avoir et mieux bonne qualité. Sachez que la plupart des appareils pro, il n'y a pas de connexion sur la prise directement, la plupart, presque zéro, je ne connais même pas. C'est un ancien avec lequel j'ai appris. Si vous vous souvenez, c'était à l'époque Jiansan. Oui, Jiansan, c'est un appareil normal, mais vraiment, quand tu connais quelque chose qui peut être performant et quand tu galères avec l'appareil qui ne te donne pas le pigment, tu ne sais pas c'est quoi le problème, est-ce que c'est l'aiguille qui est trop long, est-ce que c'est l'appareil qui n'est pas capable de livrer, on ne sait rien. Oui? Donc là, on voit d'où vient le problème, de plusieurs facteurs, y compris ça peut venir de l'appareil qui ne livre pas.
Donc là, c'est l'appareil. Là, vous voyez que je l'ai déjà entouré pour qu'il ne vibre pas. Il n'y a donc aucun problème. La batterie, j'ai testé, ça a tenu 2 jours d'affilée sans souci. Donc là, c'est l'appareil qui s'appelle Defender Vector. Et j'étais un petit peu réticente au niveau de grosseur. Parce que moi-même, j'aime appareils qui sont fins. Par exemple, comme ça. Vous voyez, j'aime que ça soit fin et petit. Parce que le dernier temps, j'ai travaillé avec l'appareil AS qui est très petit. Et j'adore comment il pixel. J'adore comment il peut être maniable. Donc, j'ai vu ça. Je me suis dit non, c'est trop gros et tout. Mais au final, elle est tellement souple en livraison de pigments que ça me faisait halluciner. Après, là, j'ai une latex. Une remarque importante, quand vous voyez le travail sur le latex, la qualité de latex aussi, c'est très différent. C'est là, il est très mat. Vous entendez comment elle est? Ça glisse pas. Ça veut dire que sur le mat, c'est très facile à travailler. Chaque pixel est visible, peu importe votre savoir-faire. Si tu prends une latex qui glisse, c'est extrêmement dur de faire un joli travail. Donc, quand on voit les photos avec latex, déjà sur latex mat, tu vas voir chaque pixel. Sur latex, tu vas avoir rien. Comment tu peux juger? C'est que pratique. Je vous dis, sur ce latex, chaque pixel est visible. Il n'y a pas forcément mon mérite que ça reste. Okay? C'est le latex hyper facile. Ça permet de voir les fautes. C'est pour ça que j'aime. Parce que ça permet de voir les fautes de profondeur, etc. Bon. Là, c'est très facile. Vous prenez l'appareil et vous prenez cartouche, que j'aime avoir. Ça, je prends du grand classique 30 RL. Dommage que j'ai pas des AS. On pouvait déjà montrer. Il y a de nouvelles cartouches AS que j'ai testées. J'ai beaucoup aimé aussi. Mais bon, je me sers ce que j'ai. Après, quand vous travaillez, un petit secret, hein, poussez comme ça, n'importe quelle carte que je vais regarder, poussez comme ça, vous le sortez, vous appuyez là, vous le sortez. Il y a encore elle avec ces histoires de cartouches, voilà. Là, et vous le poussez contre le paroi long. Pas au bout, mais ici, à la, voilà, pour qu'il soit légèrement incliné. Ça vous donne meilleure qualité de travail, d'accord? Mais il ne faut pas la arquer, hein, comme je le fais moi. Donc, tu fais un tour de quart. Choisissez les appareils qui sont universels parce que ça, ce genre de cartouche, ça va pour toutes les machines. Ne vous embêtez pas à faire 20 € de cartouche sur... il faut attendre. Non, choisissez les appareils que vous pouvez remplacer. Et tous les appareils que je vais vous montrer aujourd'hui, ils sont tous universels. Parce que s'il y a quelque chose qui est cassé, on ne peut pas savoir si ce n'est pas universel. Ça peut être câble, ça peut être platine qui vient de cet appareil, ça peut être moteur de l'appareil. Minimisez chaque partie de cette chaîne. Bon, si je ne fais que parler, allez, on y va. Prenez quelque chose d'universel. Ça, c'est conclusion. Oh là là, Julia. Alors, regardez, là, j'ai allumé. Tu en as un écran. Je ne sais pas si c'est visible. Avec la lumière. 5 la vitesse. Écoutez un peu le bruit. Ça va. Mais là, j'ai mis un peu de pigment. Allez, on fait le rouge, par exemple. Donc, vous tenez comme ça. Je montre tout. Comment on travaille, oui. Ça, c'est comme si on faisait la formation. Et j'insiste que ça soit 90 degrés. Jamais comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'était un peu épaisse parce que c'est un ancien pigment. Un peu épaisse, je ne sais pas si elle... Voilà. Donc, ça... Alors, je suis là. On va faire... Je ne sais pas comment on peut faire pour que je puisse montrer. Encore une fois, on teste. Tout le monde est là. Vous les montrez plus près. Ça me tient encore. Hop, comme ça. Alors,
regardez, vous faites les longs traits et vous voyez, il faut travailler plus lentement, je trouve. Pour que ça pixelle, il faut travailler lentement. Donc, vous faites long trait et je peux vous dire, j'espère que c'est bon, personne ne s'est fait mal. Je peux vous dire que chaque pixel est là. C'est extrêmement facile de faire le contour parce que c'est hyper maniable là. Très facile. Par exemple là. Je définis, hop. Et vous pouvez tester plusieurs vitesses. Moi, je travaille autour de 5, mais là, j'ai trouvé que c'était trop rapide, mon geste. Je vais un petit peu diminuer. Et on fait le poudrage. Comme je vous ai dit, c'est très facile sur ce latex. Tout le monde peut le faire. Et on peut s'entraîner. Donc, pour vous dire, mon moteur est extraordinaire. Si vous travaillez déjà dans le maquillage permanent, ça va vous faire plaisir vraiment de découvrir cet appareil malgré ses gabarits. Ses gabarits, quels elles sont, vous pouvez noter. Donc ça, c'est une seule appareil qui fonctionne sans fil, un seul. Mais j'adore, hein, j'adore. C'est vraiment un plaisir de tenir, vous n'allez pas regretter. Donc, ça c'est, qu'est-ce que je veux dire, 188 grammes, il pèse, et il est 13 cm. C'est vraiment un appareil assez gros, d'accord? Il est capable de gérer la sortie d'aiguille jusqu'à 4,2, ce qui veut dire que l'aiguille sort énormément. Ici, vous avez regardé mes cours, vous savez que c'est un appareil à longue course qui permet vraiment, là c'est un petit peu épaisse, qui permet vraiment de livrer le pigment en profondeur de la peau. Oui, parce que peu importe comment elle peut sortir l'aiguille, si elle n'est pas capable de livrer le pigment, ça n'aura pas d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ça va de là on a, ça va de 2,4 jusqu'à 4 et 2. 88 degrés. Et ça peut convenir pour faire les strokes. Vous voyez, vous changez vous-même cette manière de rigidité et il s'adapte. Donc, ça, c'est une machine très universelle. Peut faire contour, peut faire les strokes, peut faire couvrance. C'est appareil longue course. Oui, parce que c'est assez puissant quand même. Donc, j'étends. Voilà, au milieu, bon, c'est tout bon. C'est une seule appareil, comme je vous ai dit, qui s'enfile. La marque, c'est Defender. Là, je vois des questions, je vais lire. Donc, la marque, c'est Defender. L'appareil s'appelle Vector. Vector. Donc, qui est universel, sans fil, assez quand même pesant. Quelqu'un qui aime pas, c'est pas très pratique. Mais quelqu'un qui aime léger, j'ai une autre. Je reste comme ça, hein, c'est mieux que je vous montre parce qu'ici, quelqu'un qui est fan des appareils légers, regardez ce que j'ai trouvé. Un bijou qui s'appelle Onyx. Appareil courte course. Vous savez qu'est-ce que c'est courte course? Oui. Qu'il pixelle énormément et couvrance est très puissante. Et que ça convient par exemple parfait pour les lèvres. Pourquoi quelqu'un qui fait beaucoup de lèvres et qui cherche vraiment la légèreté, Onyx, avantage qu'il est top. Regardez, là, c'est bon, c'est 9 cm de longueur. J'ai jamais vu l'appareil plus puissant et petit que ça. 76 grammes. 76 grammes, c'est vraiment rien du tout. Pareil, je change le cartouche, vous avez vu. Est-ce que j'ai je voulais essuyer, vous montrer comment ça fonctionne, mais je vois plus d'eau. Bon, super. Là, qu'est-ce que c'est important à savoir? Cet appareil, comme presque tous les appareils, ça fonctionne avec le fil. Donc, il y a le fil qui est livré avec, ok? C'est normal que tous les appareils que vous recevez, s'il vous plaît, c'est normal, toutes les marques, tous les sites, ils ne vont pas se brancher
directement à la prise. Ils vont se brancher à la bloc d'alimentation. Et quand on me demande pourquoi c'est pas branché, parce que les appareils sont livrés comme ça. Tu as un câble que tu fais une côté, ça c'est câble, regardez comment elle est, assez classique, hop, tu fais câble et tu fais l'entrée. Et maintenant, je vais vous présenter une autre beauté d'aujourd'hui, une autre star, ce que j'ai même pas encore ouvert, je vais vous montrer. Un autre bloc d'alimentation. Tadam! C'est tout neuf, j'ai même pas encore testé. D'ailleurs, il faut que je sache. Regardez, vous ouvrez comme ça. Avant, j'avais Critical qui est super aussi. Ça fait, écoutez, ça fait 5 ans que je travaille, jamais il m'a lâché rien. Regardez, ça c'est aimant et que tu peux le mettre partout. Même là, sur la lampe, je le mets, ça fonctionne. Donc, c'est pas des petits aimants comme par exemple, j'ai sur Critical aimant par-ci, aimant par-là. Là, ça peut coller même sur le frigo, je sais pas, sur un mur. Tout ce qui contient métal, ça peut être collé. Donc, c'est extrêmement pratique. Là, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si je connecte avec. Tant qu'à faire, on va tout tester. Vous voyez, il a toujours 3 trous. Oui, c'est là de machine, il va toujours sur le trou gauche. Oui. Après, vous devez connecter bloc d'alimentation en elle-même. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde qu'est-ce qu'on a. Et on a ça pour connecter, vous voyez. D'accord. Donc là, je vais ouvrir pour voir. Comme ça, je garde le deuxième bloc parce que chaque fois, je pensais je vais tester les machines, mais je voulais tout garder pour moi. Hein. Quel cata. Donc là, vous en avez, vous voyez, adaptateur. Hop. C'est un peu dur. J'ai l'impression d'être à, comment ça s'appelle, Télématin. Télématin qui disent, allez vite, maintenant on fait ça. Mais bon, il n'y a pas de vite, il y en a juste démonstration. Vous voyez, ça. Pourquoi elle met toujours ça? J'ai jamais compris, hein, j'aime pas trop. Mais apparemment, c'est plus ergonomique. Moi, tous les blocs restent toujours dépliés. Ça, tu connectes. Ah, donc là, je regarde, j'ai jamais connecté. Probablement. Ah, voilà, ici. Voilà, de l'autre côté. Comme ça. Et c'est aussi dur aussi. Hein. J'espère que c'est une seule où ça rentre. Hein. De toute façon, vous vous trompez pas parce que dans les autres, ça ne rentre pas ou ça va pas fonctionner. C'est même pas compatible. Et donc, je mets ça et ça, je branche à l'électricité. J'ai même amené rallonge pour notre... Oh, regardez comment elle est. Waouh. Alors, elle a plein de caractéristiques techniques à propos de ça. Moi, je vais tester en online vite fait pour savoir qu'est-ce que ça donne. 4,8 volts, parfait. Ça. Ah, j'ai appuyé là, ça commençait à vibrer. Parfait. Donc, ça vous permet de stabiliser, garder la longévité de votre appareil. Ah, tiens, j'ai trouvé ça. Tout ce que je conseille aussi, c'est pour que cartouche ne sèche pas, même si vous tatouez, s'il vous plaît, faites comme ça. Vous voyez, mouillez un petit peu pour pouvoir sortir un petit peu de pigment. Sinon, ça sèche et ça peut bloquer aussi les livraisons de pigment dans la peau. Donc, on a mouillé. Et chaque fois que vous prenez le pigment aussi, avant de tatouer, je vous conseille de tester un petit peu. Regardez là, vous mettez comme ça. Et vous testez sur partie mouillée avant de commencer, vite fait. Oh là 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 là, ça marche super bien. Je suis trop contente. Alors, regardez. Regardez comme c'est petit. Tu peux être hyper précise. Pourquoi j'aime? J'ai déjà fait les lèvres avec. J'ai trouvé que je n'étais pas fatiguée du tout. C'est vraiment cette légèreté. C'est extraordinaire. Là, je suis... Ah, regardez. Je ne sais pas si c'est visible. Je vais vous montrer. Ici, je suis à 4,8. Ça veut dire plus petit. Ça veut dire
plus petite en vitesse. Je travaille de même manière. Vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que c'est l'appareil courte course. Ça veut dire ça pixel très rapproché. Vous voyez? Je vais vous montrer par rapport au Victor qui fait vraiment poudrage. Parce que chaque fois on dit oui, ça ne donne pas poudrer. Oui, d'un côté c'est geste, mais de l'autre c'est la machine. Donc on ne peut pas nier que la machine elle participe. Vitesse elle est moins. Regardez, je ne sais pas si c'est visible. L'appareil courte course et l'appareil longue course. Tout de suite c'est compréhensible. Regardez comment ça pixel espacer ça et comment ça pixel rapprocher ça. Comme on est sur latex, je peux diminuer un petit peu l'aiguille. Mais mon idée, c'est pouvoir travailler longtemps les lèvres et pour que ça soit plus couvrant. Ça, c'est ARL. Si on met une autre cartouche, vous triplez, vous gagnez le temps de couvrance. C'est hyper pratique. Donc, ça, c'est Onyx. Et comme je vous ai dit, c'est 76 grammes, 9 cm. C'est courte course. C'est l'appareil courte course. Et ça, pour vraiment pixeler, il faut vraiment avoir le geste hyper léger et comment dire, très en surface. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est mieux de prendre longue course. D'accord? J'essaie de expliquer la différence. Là, c'est 5 par exemple. Hein? Donc, j'étends. Comment on étend? Ah, voilà, au milieu. On appuie au milieu. Regardez ça. Ça change les couleurs. Top. Donc, ça, c'est Onyx que je présente et je suis ravie aussi. Au début, je voulais que ça, hein, pour moi. Mais je trouve que sur caméra, ça paraît exagéré. Regardez. J'ai S en main, hein, ça pas super grossement, mais regardez comment c'est, hein, comment c'est pratique. Donc, quelqu'un qui aime les appareils légers, maniables, c'est extra aussi. Parce que je fais une sélection, hein, aussi, il faut dire. J'ai choisi ce que j'aime moi-même en appareil. Tadadam, tadam, où c'est son avant, voilà. Tac, on peut emballer. Pourtant, est-ce que vous gardez vos appareils emballés ou pas? Je profite de même câble qui est universel et on peut ouvrir notre prochain invité qui s'appelle Iron S. Iron S, donc 10 volts max, tu as tout de suite, tu as stroke 3-5. C'est caractéristique standard, je dirais, de tous les appareils. Je vais le tester aussi. Et ça, c'est appareil hybride qui s'adapte. D'accord? C'est entre les deux. Donc, comme ça, j'ai fait une sélection qui vous permettra de choisir ce que vous voulez. Ça, c'est Iron S quand même. Entre les deux, mais c'est l'appareil longue course. Le poids, quand même, c'est pas mal. Hein, je vous dirais, c'est combien là? C'est 148 grammes. Donc, c'est un peu pesant. Moteur très performant aussi. Donc, tu branches. Oh! Et le bruit, écoutez, vous venez entendre comment ça a fonctionné l'autre. Celui-là. Il est complètement différent. Il est très silencieux. Je vais revenir à 4/8 pour vraiment montrer l'idée hein, de même. Mais ça, c'est le pigment, il faut que je jette parce qu'il est hyper épais. Hein. Là. Hop. Je ne veux pas effacer sur latex parce que ça va faire sale, hein, avec tous ces pigments. Mais on est quand même curieux de savoir aussi ce que ça donne, non? Alors, par exemple, comme ça. Vous vous souvenez, c'est toujours la même cartouche. Pixelage. Je trouve encore un petit peu moins, mais parce que c'est latex. Hein. Sinon, moi, j'aime que l'aiguille soit sortie au maximum. Alors, pixelage très fin, tenue confortable. Je dirais que c'est aussi un appareil qui peut faire tout.
Là, regardez, poudrage. Même, je trouve moi un petit peu. Avec cet appareil, c'est mieux de travailler avec vitesse plus basse. Hein. Regardez, là, je suis à combien? N'oubliez pas que c'est vous qui devez adapter votre geste à l'appareil. Là, je trouve que ça c'est visible vraiment que les longues courses parce que ça fait une voile hyper légère. C'est ce que j'aime pour les sourcils. Ça veut dire si vous voulez quelque chose pour les sourcils qui pixel, c'est celle-là. Si vous faites plus de sourcils poudrés, c'est ça. Si vous faites plus de sourcils poudrés plus stroke, c'est plus vector. Regardez, 4, 5, je suis. Hein. Baissez la vitesse. Voilà. Je ne veux pas non plus saouler avec ces histoires de pixels. Hein. Tout le monde sait comment les faire. Ce que je veux dire, vous avez vu qu'est-ce que c'est l'appareil qui pixel approché et qu'est-ce que c'est les appareils long course. Comme ça, vous avez tout de suite une idée qu'est-ce que ça donne. Ça vous permet déjà de comprendre. C'est comme on a fait aussi les directs avec par exemple organique et minéraux. Tu jettes dans l'eau et tu peux tout savoir sans lire. Oui, déjà. Si c'est organique, si c'est beaucoup organique, si c'est moins. Bon, on va pas dériver sur l'autre sujet. Regardez, elle est aussi assez maniable. Donc, comme ça, regardez, je vous montre. C'est visible comme ça. Chaque fois, on gagne 1 cm, oui. Et l'autre, comme ça. Peut-être c'est mieux que je montre, hein, au lieu de dire l'autre, c'est comme ça. Fait direct, pourquoi? Pour tout voir, oui. Voilà. Et les moteurs sont au top. Comme ça, regardez. Tac, 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 tac. Voilà. Tadam! Chacun peut choisir ce qu'il aime. Alors, ça, je vais garder pour moi parce que j'ai trop aimé le côté léger d'aiguille. Pourtant, j'ai commencé à travailler avec Petit Onyx. Ça, je me suis dit non, je me régale. J'adore les petits appareils. Après, tester les grosses, tu peux plus t'arrêter. Et je vais vous présenter un modèle Mast qui reste quand même aussi leader en matière et rapport qualité-prix. D'accord? J'aime aussi qu'il est léger. Pourquoi je l'ai choisi aussi? C'est une sélection que j'aime. Parce que c'est fin ici. Pour moi, vraiment, comme je vous ai dit, sur l'autre, j'étais un petit peu froide parce que j'aime quand c'est fin. Que je puisse être... C'est pour ça que j'aime les petits appareils. Hein. Parce que tu peux être très précise sans fatiguer. Et il vibre beaucoup. Mais comme je vous ai dit, c'est une sélection. Le prix, c'est pas le même. On va prendre un peu de noir hein, pour changer, non? Il avait du rouge dedans, on va voir. S'il y avait du rouge dedans, qu'est-ce que ça peut faire? Très bien aussi, le pixelage. Voilà. Pixelage, livraison de pigments. On essaie d'être comme machine à coudre. Vous savez, c'est ça que je demande chaque fois qu'on fait les formations. C'est vraiment de respecter hauteur de geste et faire étaler le pigment en douceur. Regardez, si j'ai pas terminé, ici je vois des trous, je laisse encore, je reste ici en fait pour combler complètement le travail, oui. Et encore un petit peu. Hop. Vous avez vu, on fait une petite nuage. Dans cette nuage là, c'est vraiment très bien. Vous voyez, elle est fine, elle est légère. Le poids, j'ai pas eu le temps de peser, mais vraiment moins 100 grammes, ça c'est déjà sûr. Et elle fait joli pixelage aussi. Parce que notre but, je reviens un petit peu. Notre but, c'est de faire toujours voile, pixelage. Ça, c'est le but de maquillage permanent aujourd'hui. C'est faire comme si c'était pas présent. Comme si c'était juste... D'ailleurs, mes sourcils sont presque partis, mais moi, en tout cas,
l'idée, c'est quand ça part, que ça disparaisse, pas que ça vire et on évite les lignes. Pourquoi les techniques sans contour sont devenues si populaires? Parce que toutes ces lignes strictes sur le visage, ça vieillit le visage et ça vieillit mal dans le temps. Donc, on doit éviter. Je vais reprendre vos questions. Oups, non, annulé. Et vous pouvez les écrire maintenant. Je vais reprendre dès le début. J'ai vu que quelqu'un demandait la marque. Ça, j'ai dit. J'espère que c'était utile. Et je ne veux pas non plus faire des vidéos énormes. Vous avez vu tout. Parce que souvent, les filles veulent regarder, mais personne ne veut dépenser des heures à regarder comment je pixel. Hein. Alors, possible... Ah non! Comment ça se fait? Voilà. Là. Alors, je regarde. Hein. Pourquoi je suis chaque fois à la fin? Bon, je vais commencer par la fin. Et par exemple, c'est bien pour les sourcils. Beauty by M. Est-ce que c'est bien pour les sourcils? Pour les sourcils, je ne sais pas pour lesquels c'était demandé, mais pour les sourcils, je vous aurais conseillé quelque chose de moyen, ça. Si vous cherchez quelque chose de plus au niveau de budget, économique, ça. Oui? Si vous cherchez une performance et travailler sans fil, ça. Ces trois, elles sont toutes bien pour les sourcils et chacun a ses avantages et ses défauts. Oui, défaut de prix aussi, je inclus dedans. Il faut dire que pour quelqu'un, c'est très important que ça soit accessible. Après, l'appareil, tous les appareils peuvent tomber en panne et tout, mais on veut aussi changer. On en a marre de travailler toujours avec le même. On veut changer de technique, on veut tester quelque chose de nouveau. Alors, après, merci pour ta démo, je dois partir au travail. Oui, bien sûr, partez tranquille. Et souvent, je peux vous dire, c'est mon péché mignon, moi j'écoute souvent au travail les directs. Pour maquillage permanent parce que je prends aussi beaucoup de formations. Donc, pourquoi Onyx n'est pas top pour les sourcils? J'ai choisi ça. J'ai expliqué pourquoi c'est top. Vous pouvez faire avec Onyx aussi, pas de souci. C'est que Onyx, moi j'aime les sourcils très aérés, très poudrés. Pour obtenir poudrage, il faut que l'appareil soit presque tatou appareil. Ça veut dire moteur soit puissant et espacé les pixels. Onyx, il faut que c'est votre geste qui soit très discret et très pixelé. On peut s'entraîner au niveau de main, mais si l'appareil nous aide, pourquoi pas prendre l'appareil qui nous soulage notre travail? Donc, Onyx, il est rempli beaucoup. Si votre cliente elle demande de remplir sourcil, vous pouvez prendre Onyx. De mon côté, me plaît poudrage. C'est pour ça que je préfère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avez-vous essayé l'appareil Mast Magie? Mais ça, c'est Mast Magie. Ça, c'est Mast Magie, vous avez vu. Je vous ai dit, je trouve... de toute façon, j'ai toujours dit, les appareils, pas tous les modèles, hein. Les appareils Mast, c'est bon rapport qualité-prix. Les appareils de premier prix Rocket, ça peut faire super bien aussi son affaire. Mais il faut comprendre que le moteur, ça vibre. Quand tu as connu déjà quelque chose qui... Moi, par rapport à mon premier appareil, je pense, mon Dieu, mais on m'aurait donné ça, j'aurais pensé que c'est un miracle que je peux travailler avec ça. D'ailleurs, je travaille pas mal avec les appareils comme Swatch, par exemple, Bishop, ancienne. Je travaille aussi avec ça. J'aime avoir plusieurs appareils. Alors, c'est bien pour les sourcils, comme je vous ai montré. Je monte plus haut. S'il y en a d'autres questions. C'était téléshopping, c'est ça. J'ai l'impression que c'est téléshopping. Regardez, c'est quoi ça s'appelle la poêle anti-adhésif. Poêle anti-adhésif. Si vous n'avez pas connu ça, c'est... Moi, je m'en sers de poêle. C'est la honte de dire laquelle, hein, tellement ça m'est égal, tous ces poêles. Par contre, les machines, c'est important. Et vous savez de quoi je m'en sers en cuisine? En multi-cuisine. C'est tout anti-adhésif, elle te programme tout, c'est top.
très universel. Alors, il est trouvable sur quel site? Vous pourrez trouver sur notre site maintenant. Pourquoi je montrais? Parce que je voulais tester et je voulais dire que c'est disponible sur le site. On n'a pas beaucoup, mais déjà, si vous testez une ou deux, ça vous permet déjà de faire votre propre avis. Et c'est pour ça que je fais la vidéo, parce que c'est tellement personnel le ressenti des machines que on ne peut pas, je veux dire, je vous raconte, j'essaie de parler plus objectivement possible, mais il n'y a pas cette objectivité, il n'y a pas de tempérament, comment on aime travailler, avec quelle vitesse on peut travailler. Si on aime fin, comme moi je vous ai dit, moi c'était important longtemps que ça soit fin et poudré. Après maintenant, pour moi c'est important que ça livre bien le pigment. C'est que le moteur qui peut le faire. Donc c'est notre site Pigments Eco, que vous cliquez dans le lien de AS Pigment. Dans le lien de profil, vous cliquez. Alors, possible d'utiliser sur la dermopigmentation des cernes. Vous savez les filles, ce que je dis toujours, vergetures, cernes, taches de rousseur. Pourquoi je vous demande de faire des formations? Moi, je ne forme pas en cernes et en taches de rousseur parce que je ne sais. Déjà, je vois les conséquences, peut-être qui sont pas jolies, peut-être les jolies ne viennent pas chez moi hein, aussi. Et ça ne me. J'aime pas qu'est-ce que ça donne dans le temps. Je suis pas sûre que mettre le blanc dans la peau, c'est une bonne idée. J'aime pas. C'est pour ça que je suis pas là pour dire. Mais chaque fois, je dis, adressez-vous à votre formatrice. Pourquoi c'est important de passer les formations? Vous ne vous posez pas les questions avec quelle machine faire, avec quelle vitesse faire, parce que c'est ça qui est important. Quelle vitesse, quel geste, quelle aiguille, triplé, magnum, quel pigment, avec le diluant ou pas, glycérine ou pas. Vous voyez, ça, chaque de ces composants, parce que si tu utilises pigment genre aqua à la base de glycérine et blanc, il partira. Mais je ne suis pas formatrice dans cette formation et je pense que chacun doit être spécialisé. Si elle est spécialisée, elle doit être capable de répondre, elle doit présenter le résultat de son travail dans un an au moins, même dans un an, même dans 3 ans. Moi, j'ai des clients qui reviennent me voir 3 ans plus tard et c'est toujours, je ne vais pas me vanter, on a tous eu des ratés dès le début. J'ai essayé toujours de récupérer, j'ai essayé toujours de travailler légèrement avec les correcteurs, etc. Mais l'idée que formatrice, elle doit présenter le résultat de son travail. Et si vous n'avez pas de vous montrer, ça, je peux le faire. Ah, mes tâches de rousseur, c'est comme ça, tu prends. Ah, c'est bon. Donc, on n'a pas, sur aucun critère, ça ne supporte pas aucune critique. C'est genre juste de montrer sur TikTok comment on le fait. S'il vous plaît, dès qu'il s'agit de choses ciblées comme ça, surtout mettre du blanc sur le visage avec la formatrice. Alors, j'ai pas retenu la marque de cette machine, c'est Defender. Vous verrez, hein, il n'y a pas énormément, vous allez dans la machine, il n'y a pas énormément de machines, mais c'est Defender. On a des aiguilles Defender. Maintenant, j'aime des aiguilles AS et Defender. Je m'en sers beaucoup de ça. De Defender, je veux dire. Là, du coup, j'ai pris Micron, un RL qui est assez classique. Donc, dites-moi si c'était... je vois qu'il y en a de nouveaux qui viennent, qui partent. Est-ce que tu es honnête? Bravo. C'est pas la peine de mentir parce que on est très exposé. Et je sais pas d'ailleurs c'est par rapport à quoi. En tout cas, on est très exposé et souvent je demande comment elle travaille tel ou tel thermographe. Vous devez juger son travail. Je peux raconter je suis meilleure formatrice du monde et vous allez dire non, son travail ça ne me plaît pas. Donc qu'est-ce que je peux vous apprendre? Le travail qui ne vous plaît pas? Alors, après, ça peut arriver que aussi quelqu'un fait super travail et formation pas terrible. Quelle machine pour faire meilleur poudrage sur cils? Et... ça dépend encore une fois de votre technique. Mais j'ai fait hier avec ça. J'ai beaucoup aimé. Et ça, les deux. En notre sélection d'aujourd'hui, hein, je ne parle pas de toutes les machines. Notre sélection d'aujourd'hui, c'est Airness
et c'est Vector qui sont corrects, oui. Donc, vous voulez, encore une fois, vous regardez si vous aimez alimentation. Et là, on a aussi alimentation qui sont disponibles. Enfin, j'ai rêvé depuis si longtemps d'avoir les alimentations parce qu'on a Aurora qui est vraiment le prix très accessible. Je sais, je trouve que c'est vraiment pour dépanner. Mais je dis toujours que la qualité, j'étais pas trop satisfaite. Et je cherchais quelque chose que je peux aimer la qualité. Quand je disais toujours que si vous avez la possibilité d'acheter plus cher, achetez Critical. Aujourd'hui, ça, c'est Defender, alimentation juste magique. Juste magique. Même toute cette lumière, je suis émerveillée. Ça fait plaisir vraiment de travailler avec matériel comme ça. Quelle est la meilleure machine pour débutantes en micro-shading? Alors, si vous cherchez budget, ça c'est très bien. Vous voyez, Mast Magie. Ça s'appelle Mast Magie. Elle fait son travail correctement. Vous n'êtes pas fatigué. Oui. Si vous pouvez vous permettre un petit peu plus au niveau de prix, ça. Les deux, pourquoi je les aime? Elles sont fins ici. Et quand tu n'as pas encore l'habitude de tenir l'appareil, les autres, Iron et Vector, ils sont quand même pour quelqu'un qui est déjà dans le métier et comprend. Là, c'est très facile à utiliser. Ils sont très légères parce qu'au début, on est beaucoup tous fatigués. On est fatigué au dos, on est fatigué de tenir la position. Donc, il faut que ça soit très maniable. Et ça vous permet d'être vraiment très performante. Plus c'est court, plus c'est fin, plus vous êtes performante. Hein? Et vous savez quoi? N'oubliez pas aussi servir, je voulais vous raconter un petit peu de ça, de vaseline parce que ça permet, je vous explique. Par exemple, là, regardez. Tout ça qu'on a fait, tu veux enlever, hein, par exemple. Commence à frotter, ça fait sale. Vous voyez, c'est la même chose sur la peau. Même si latex, comme je vous dis, c'est un peu mat. Mais c'est tout sale. Tu ne peux pas juger rien. Et vu que ce n'est pas la peau, bien sûr que le latex n'absorbe pas. Oui. Je me suis fait une super tendinite au bras. Je vais changer la machine. Ça, il faut peut-être... c'est tout bête, hein, mais s'il y a une tendinite, c'est peut-être un signal de votre corps de freiner un peu. Je veux dire, machine, c'est bien, mais dis, Julia, qu'est-ce que tu dis? Il faut travailler, je le sais. Mais des fois, on ne peut pas. Vous savez quoi? C'est vraiment psychosomatique. Des fois, on ne peut pas se permettre de tomber malade. On dit toujours non, je suis fatiguée, mais je vais aller. Et c'est le corps qui nous éteint. Et là, on dit oui, il fallait le faire avant. Mais non, on ne peut pas le faire avant. On le sait au fond de nous qu'on n'a pas d'excuse pour manquer le travail. Jusqu'à un moment que tu crèves directement. Ça, c'est vaseline. Donc, parce que c'est comme si c'était vis-à-vis à toi-même, vis-à-vis aux autres, que c'est pas bon. Bon, je vous montre. Vaseline, ça permet de nettoyer super bien la peau et même la latex. Vous voyez, comme c'était sale, j'ai détesté. Et là, c'est propre. Waouh, c'est magnifique. Voilà. Et quand vous dites que ça ne se remplit pas, prenez Onyx, parce que même là, j'ai tout essuyé. Regardez, ça c'est Onyx qui est très, très présent. Donc ça vaut le coup, hein, quand même. Ça vaut le coup de remplissage. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites les contours de sourcils après le crayon? Tac, je vais lire plus attentivement. Est-ce que vous faites les contours du sourcil après le crayon avec l'aiguille ou une lame? C'est tellement plus simple avec l'aiguille. Est-ce que ça tient mieux? Moi, je suis contre les lames. Je le dis toujours, je suis contre. J'ai vu des jolis blading, hein, attention, si c'est fait avec minéraux et très léger. Je les ai vus. Hein. Mais moi, je sais que lame, ça abîme la peau à jamais. Ça fait une ouverture de peau, c'est très profond. Donc, on est... Juste la technologie, elle est très différente. Ça veut dire, je ne m'en sers jamais des lames. Vous ouvrez la peau, vous voyez, ça fait mal. Le pigment doit aller plus en profondeur.
tant que quand on travaille avec l'aiguille, chaque fois je le répète, on est sur le geste de perforation. Ça veut dire c'est pixelage, on ne va jamais en profondeur. J'interdis de travailler en profondeur. Si tu veux intensifier, tu fais plusieurs passages et c'est à force de pixels qui se regroupent que ça va te donner intensité. Jamais c'est à cause de profondeur. Donc tout, tu vois, c'est pas pareil. Donc je m'en sers pas et je vais expliquer pourquoi. Alors, c'est tellement plus simple avec l'aiguille, que ça tient mieux. Ça tient mieux, je veux dire, si tu as fait le travail, ça va tenir. Le pigment, elle est là. Et encore enfin, pigment, elle est là. Si vous voyez que c'est pas le moment où ça doit être un peu plus intense, ajoutez quelques pixels en poudrage. Ça fera vraiment l'affaire. D'accord? Ajoutez pixelage. Vous voulez remplir ces deux-là. Vous voulez faire... vous êtes débutante? Ces deux-là. Ça, c'est Mask Magie et ça, c'est Onyx. Vous êtes pro et vous voulez quelque chose de performant? C'est ça. Alors, une seule appareil qui reste sans alimentation, sinon alimentation obligatoire. Et ça, c'est l'alimentation que j'adore. Voilà. Je viens de l'allumer, mais je suis déjà émerveillée. Après, je vais le garder pour un cas de panne, vous voyez. Alors, vaseline, je vous conseille vraiment... non, à la fin de prestation, on n'a pas besoin. Je vous conseille, quand vous essuyez le pigment, avant de l'essuyer, vous le mettez et ça vous nettoie la peau, ça adoucit déjà, mais je suis... Regardez, c'est pas sale. C'est pas génial, ça. Vous voyez que le résultat. Bon, que des bonnes nouvelles, hein. Tout est bien. Vaseline nettoie. Personne n'a mal. Pareil, maniable. Tout est top. Alors, les filles, merci pour votre attention. J'espère que c'était utile. On ne va pas saouler les autres qui ne sont pas venus, mais qui vont regarder en rediffusion. Moi, je remercie encore les filtres. C'est juste bonheur absolu parce que... parce que j'ai une tête. C'est pas qu'est-ce que... en fait, je veux pas faire peur, vous voyez. C'est pas la peine. C'est pas la peine de faire peur, de parler. De toute façon, c'est les appareils InnoStar d'aujourd'hui. C'est quoi la marque de machine pour les pros? Pour les pros, c'est ça. Plus Vector Defender et Defender Iron S. Alors, coucou Camille, mais je finis déjà. C'est intéressant. Merci. Merci les filles. Partagez votre travail et ça me fera plaisir de voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde de maquillage permanent. D'accord? Bisous. Bonne journée.